Alors, une illustration de la loi des grands nombres littéral central limite avec un dé. Là, j'ai calculé la moyenne de 100 lancés. Est-ce qu'on peut obtenir n'importe quoi? En fait, pas du tout. C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. On sait qu'en espérance et en variance pour un dé à 6 faces, on a 3,5 et 2,92. Là, vous avez le rappel de la loi de probabilité. Et je vais vous montrer ici sur un échantillon de taille 100 qu'on peut avoir différentes valeurs possibles, c'est-à-dire que en relançant le dé 100 fois, la moyenne évidemment bouge, 3,36, 3,69, 3,62 et ainsi de suite. Je vous rappelle que vous avez accès au fichier dans Afficher plus, qui est en dessous de la vidéo, et vous récupérez le fichier Excel. Ici, vous avez les commandes qui vont avec, vous avez les formules, et vous allez donc pouvoir reproduire, pour ceux qui le souhaitent, ce type d'expérimentation. Pour pouvoir comprendre les résultats qu'on a, loi des grands nombres et théorème central limite, il faut se rappeler rapidement, mais on va le faire, ce que c'est qu'une suite de variables aléatoires, et là je vais vous le faire pour la moyenne. Donc on va prendre des résultats évidemment qui sont aléatoires. Ici j'ai k lancés de x1 à xk, et je vais faire la moyenne de ces k résultats. Quand vous prenez un seul dé, la moyenne évidemment c'est le lancer. Quand vous en prenez deux, c'est la somme des deux divisé par 2. 3, c'est la somme des 3 divisé par 3, et ainsi de suite. Et on finit par 3 petits points, puisqu'en fait, mathématiquement, c'est une suite infinie, et nous, on voudrait étudier la limite. Donc, si vous regardez la limite de cette suite, c'est la loi des grands nombres, avec la convergence en probabilité. La moyenne de variables aléatoires converge vers l'espérance. Si je veux l'illustrer, je ne vais pas pouvoir travailler sur les variables aléatoires, parce que là, ça va être un aspect mathématique. Je vais observer des valeurs. Donc, je vais noter petit x1, petit x2, et ainsi de suite. Et c'est là où je vous renvoie ici. Vous avez le lien vers une autre vidéo YouTube où les fichiers et les calculs qu'il y a ici sont détaillés. Là, par exemple, on illustre que la moyenne d'un dé à 6 faces converge vers 3,5 qui est son espérance. Et là, vous avez une mise en pratique et tout le cheminement à construire sur Excel à cet endroit-là. Alors pour nous, ici, on illustre en appuyant sur F9 d'autres trajectoires. Des trajectoires, il y en a 6 puissance 1000, puisque là j'ai un échantillon de taille 1000. Donc en fait, je regarde la moyenne cumulée en fonction de la taille de mon échantillon qui est en abscisse, et en ordonnée, vous avez la moyenne que vous observez après n lancés. Si vous voulez voir les calculs correspondants pour chacune des feuilles, vous les avez dans les premières colonnes, et vous avez les formules Excel qui vous donnent ici les calculs. Donc là, on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, c'est que, mais c'est quand même une impression, parce qu'on n'a rien démontré du tout, que les fluctuations sont beaucoup plus fortes quand n est faible. Donc, on va voir ce qui se passe quand n est faible. Je vais me focaliser ici dans un premier temps avec n égale 5. Donc là, je vais relancer avec F9. Alors là, vous avez différentes valeurs qui s'affichent, de moyenne avec 5 lancers de dés, 3, 6, 4, 6. On peut aussi trouver du 5, 4. Je ne sais pas si je vais l'avoir. On peut aussi trouver du 1,2. Là, j'ai eu 1,8. Donc, on voit qu'on a des fluctuations relativement considérables. On va même en dessous de 2. Donc, on a évidemment une plage de moyenne vraiment très, très large. Si vous passez à n égale 100, ça change du tout au tout. On va se retrouver en gros entre 3 et 4. Alors, on se trouve non seulement entre 3 et 4, ça veut dire que la variance diminue, mais aussi on a une structure, on ne peut pas observer n'importe quoi, avec n'importe quelle proba. Les valeurs que l'on observe, elles vont être régies par le théorème central limite, qui vous dit que quand vous prenez une suite de variables aléatoires, pour nous ça va être la moyenne, vous retranchez l'espérance et vous divisez par son écart type. Réécrit, ça vous donne ceci. C'est-à-dire votre variable aléatoire moins la moyenne de la population divisée par l'écart type de la population, fois racine de n étant la taille de l'échantillon. Et bien là, on a la convergence en loi ou en distribution, le petit d, vers z, qui est une variable aléatoire qui suit une normale 0,1. Ça veut dire que la fonction de répartition de votre suite de variables aléatoires, elle peut être approximée par la fonction de répartition de la centrée réduite. Alors, si j'illustre avec n égale 100, je ne vais pas simuler pour trouver l'histogramme, c'est d'autres vidéos. Ici, ce que je fais, c'est que je vous la représente, et on sait que toutes ces trajectoires qui passent ici vous donnent, si on faisait une infinité de fois, cette courbe. Donc on a bien le sigma 2 sur n pour la variance, donc sigma sur racine de n pour l'écart type, et on sait en gros qu'on a 99,9% des valeurs entre 2,94 et 4,06. Je vous l'ai fait pour n égale 400,
Donc, on voit que l'amplitude est plus faible. Les trajectoires passent par une ellipse, un ovale de dimension évidemment plus petite, et c'est encore augmenté ce type de résultat avec n égale 1000. On est entre 3,3 et 3,7 à 99,9. Donc, si je veux vous le montrer de manière synthétique, vous avez évidemment ce qu'on avait au préalable, avec les trajectoires qui fluctuent dans les trois ovales, qui vous donnent des lois différentes. Mais vous constatez, là je vous ai mis en orange, en pointillé, les valeurs 3, 4, qui sont les valeurs qu'on a quand n égale 100, et on voit qu'on a une réduction de l'amplitude au fur et à mesure que n augmente. Alors on peut le représenter, ça, cette diminution de l'intervalle de fluctuation. Je vais le faire sur la page suivante, et en vous rappelant les deux résultats qu'on a illustrés dans cette vidéo. Vous avez à la fois la convergence en loi, qui est donnée par les fluctuations qu'on peut avoir autour de l'espérance. Et pour savoir justement avoir cette ligne verte, c'est la convergence en probabilité, xn bar qui converge vers mu, et dans le cas du D équilibré, ça converge vers 3,5, et ça vous donne les résultats. Et là, les deux lignes en pointillé correspondent en fait à deux niveaux différents de probabilité pour les intervalles de fluctuation. Donc, si vous voulez voir des applications et des calculs d'intervalles de fluctuation, je vous renvoie à d'autres vidéos. Vous avez aussi la possibilité de mener la même analyse pour la variance. Donc, on a le même type de résultat. La variance va converger, votre variable aléatoire variance, vers la vraie variance de la population, et on aura un résultat de théorème central limite. Par contre, il faudra trouver la variance de la variance. Donc ça sera dans la vidéo suivante. À bientôt.